En tout cas, une chose est sûre, je l'ai dit à plusieurs personnes que j'ai rencontrées à l'extérieur, mais sans Mariam et Farid, pour moi, on n'aurait pas pu tout être là ce soir. En tout cas, les femmes de Ana Ounti, j'aurais pas pu les réunir ici. Parce que c'est vrai que c'est un projet et c'est grâce à eux, c'était l'idée de Mariam et de Farid. C'est eux qui m'ont contacté pour me dire, écoute, viens, on fait quelque chose ensemble. Nous, on a l'habitude de faire ces événements. Et c'est vrai que l'année dernière, j'étais invitée parmi tant d'autres femmes à prendre la parole. Il n'y avait pas encore Ana Ounti, je connaissais pas encore la suite de mon histoire. C'était au mois de janvier, je pense. J'avais décidé de quitter, j'avais pas encore déposé officiellement ma démission. Et en parlant, j'avais dit que je préparais quelque chose. Mais je savais pas vraiment où j'allais partir, où j'allais. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose de nouveau, mais quoi, je sais pas. Donc là, ça fait 11 mois après. 11 mois après, il y a Ana Ounti qui est lancé depuis le mois de juin. Donc c'est un épisode par semaine. Et l'idée de Ana Ounti, c'est simplement... c'est un épisode par semaine et en fait, ça donne la parole à la femme marocaine. Pourquoi? Parce que l'histoire remonte à ce moment d'Angleterre, mais je l'avais raconté l'année dernière. C'était aussi ma façon à moi de lutter contre le fameux routine Yaoumi, etc. Et donc donner la parole aux femmes qu'on ne connaît pas forcément, pas celles qui apparaissent habituellement dans les médias, mais les femmes entre guillemets lambda. C'est vrai que certaines sont connues, c'est des visages, des noms marocains connus, mais j'ai reçu aussi beaucoup de femmes pas connues et de différents milieux socio-professionnels. Donc de l'ADG à la femme de ménage et j'en passe, parce qu'elles ont toutes leur place dans cette forme de leadership féminin. Et donc, Ana Ounti s'inscrit parfaitement dans l'ADN de Trusted Advisors et je remercie encore une fois Mariam et Farid pour leur confiance et de nous avoir réunis ce soir. Et l'idée ce soir, c'est justement de parler de ce qu'est en fait la communication entre guillemets interféminine. Qu'est-ce que ça fait de libérer la parole? Parce que la plupart des femmes, quand on s'exprime dans des environnements professionnels. On a presque cette énergie masculine qui parle, comme les hommes. Mais quand on ramène la femme à sa réalité de femme, d'actrice sociale, de mère, d'épouse ou non, ou de femme célibataire, mais en même temps de vulnérabilité et de force, pour moi, c'est ça en fait la plus grande puissance de la transmission. Voilà. Et donc, c'est l'idée ce soir de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut s'apporter en tant que femme et qu'apporte la communication, se parler vrai entre femmes, qu'est-ce que ça apporte exactement? Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Tout à fait, Yasmine. Et puis aussi pour compléter dans le même élan des